Salut à tous, c'est Simon de la chaîne Slim Sim et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo. Je me suis dit tiens, là je suis en sèche et je fais des vidéos, je sais pas, et puis j'ai l'habitude de partager, comment dire, j'ai l'habitude de partager mes avis, mes erreurs, des trucs comme ça. Et je me suis dit bah tiens, aujourd'hui je déjeune, bah du coup je vais leur faire partager tout ça. Donc ce matin je me suis fait comme petit déj un yaourt. Un yaourt avec une pomme. Donc une pomme voilà que j'ai chopé, hop. Donc un yaourt avec une pomme. Donc quand je dis yaourt, en général je prends soit du fromage blanc, soit du yaourt du chèvre. Un conseil, favoriser tout ce qui est à base de lait de chèvre, car c'est mieux, il y a moins d'hormones de croissance. Hormones de croissance qui, je rappelle, est mauvais parce qu'à la base voilà c'est le lait de vache, c'est fait pour les veaux, c'est pas fait pour l'humain. Mais on a tellement l'habitude d'en manger qu'en fait on s'en rend pas compte et on sait pas que c'est mauvais. Donc voilà, le mieux c'est de favoriser le lait de chèvre et encore le mieux c'est d'avoir du fromage blanc. Donc déjà voilà, je vais commencer par couper ma petite pomme. Donc oui, je la coupe comme ça. D'habitude je prends un truc rond, vous savez, pour enlever les noyaux qui sont à l'intérieur, enfin ouais, les graines qui sont à l'intérieur quoi. Vous savez, vous enfoncez, vous ressortez et hop, vous avez tout. Du coup, voilà, ça me donne un petit cube que je vais mettre à la poubelle. Donc voilà, donc quand je me fais des yaourts, en général, je me prends des pommes que je coupe en petits quartiers comme ça. Je me prends aussi du fromage blanc et du yaourt aux chèvres. Bien sûr, nature, hein, je le prends nature, je prends sans sucre ajouté ou des trucs comme ça. Je pense que ça semble évident. Donc je coupe mes petites pommes comme ça. Voilà, une fois que c'est tout coupé, je vais me prendre un petit bol. Donc un petit bol qui est plutôt gros parce que vous allez voir que 2 yaourts plus une pomme, faut quand même de la place. Donc faut prévoir un bol plutôt gros. Donc ça c'est un déjeuner qui s'applique en prise de masse et en sèche. Là je choisis, j'ai le choix entre les flocons d'avoine complètes ou pas, mais bon, comme j'en avais déjà entamé de flocons d'avoine normal, et je prends le normal. Faut savoir que voilà, donc quand vous êtes en sèche, faut essayer de diminuer l'apport en glucides et augmenter l'apport en protéines. Je vous propose que quand vous êtes par exemple en sèche, vous mettez 25 grammes de flocons d'avoine. Et quand vous êtes en prise de masse, vous pouvez prendre 40 grammes. Il faut savoir que les glucides, c'est ce qui est utilisé en premier par vos muscles quand vous faites un effort physique. Donc voilà, faut pas se dire les flocons d'avoine c'est bien, donc je peux me permettre d'en prendre 1 milliard. Tant que c'est bon, tant que c'est pas du Nutella, non, faut pas fonctionner comme ça. Donc je vais déjà commencer par mettre les yaourts en premier. Comme ça, il y a la couche de liquide crémeux qui est en dessous. Comme ça va être plus simple à remuer avec les petits quartiers de pommes. Voilà, une fois que c'est fait, donc j'ai versé les quartiers de pommes et je mets le deuxième yaourt. Ensuite, une fois que c'est fait, je balance tout. Oh, il y en a une qui s'est barrée. Une fois que c'est fait, donc je balance tout et je nettoie tout. Voilà, il ne manque plus qu'à ajouter les flocons d'avoine. Donc là, j'ai mis, il me semble, j'ai mis 35 grammes. Là, il me semble, ouais, j'ai mis 35 grammes. En temps normal, je mets 40 grammes. 40 grammes, c'est vraiment, voilà, pour la prise de masse. Les flocons d'avoine, c'est vrai que certains les conseillent pas trop pour la sèche. Les amandes non plus, il y en a sur internet, ils disent les amandes non, tu prends pas tes 15 amandes en collation quand t'es en sèche, pour justement favoriser l'apport en protéines. Mais après voilà, tout dépend. Donc ça, attention, ça c'est le saint Milka, le saint cacao. Ça c'est des petits bio. Donc c'est comme des petits beurres mais bio, et franchement c'est super bon, le chocolat est super bon. Et attendez, et ça, alors ça faut pas y toucher. Ça, bon, c'est pas du Nutella, c'est de la pâte à tartiner, mais ça n'empêche pas que c'est quand même vachement calorique. Donc comme je disais, les flocons d'avoine, oui, ils sont riches en glucides comme les amandes, et certains ne conseillent pas de les prendre en sèche. Comme je voulais dire du coup juste après,
Tout ça, ça dépend de votre entraînement. Si vous faites du cardio et que vous compensez votre votre apport au niveau glucidique, après voilà, ça c'est à vous de gérer, c'est à vous de voir comment vous vous entraînez. Si vous faites que du cardio ou si vous faites de la muscu ou si vous faites cardio muscu, ça après voilà, ça dépend de votre entraînement. Donc après voilà, je remue le tout. Je vais pas vous mentir, c'est pas très beau au visuel. on va dire c'est pas très design. Donc c'est pas très design, c'est vrai, mais bon, au moins c'est bon, il y a de quoi faire un bon petit déjeuner. Il y a le fruit. Vous pouvez en prendre plusieurs, vous pouvez ajouter une banane dans les yaourts, des fois je le fais. Donc là c'est bien, il y a du fruit, donc il y a des vitamines, il y a des glucides et il y a le yaourt pour donc moi je le prends surtout pour le calcium et puis surtout pour faire consistant et puis blinder un maximum le bide et comme ça me donne moins faim. Je sais que ce yaourt nature là il est pas très calorique, donc voilà, là j'ai tous mes petits filets. Voilà, mes petits filets de poulet, j'en ai pas beaucoup hein, là j'ai un peu de rôti de porc mais sans plus hein, franchement voilà, je veux dire j'ai pas trop de viande blanche. Non, juste à peine, allez, juste à peine. Aussi les œufs. Donc moi d'habitude j'en prends des œufs, mais malheureusement je n'ai pas pu les utiliser parce que voilà, ma mère voulait les utiliser pour quelque chose d'autre. Ok, donc là les amis, j'y pense. Ce que vous pouvez mettre, c'est si vous trouvez que le goût est trop fade, bon moi après je m'y suis fait à la longue, mais ce que vous pouvez faire c'est de mettre du cacao. Donc attention, hein, pas de cacao de merde où il y a plein de trucs dedans, mais ce qu'il faut faire c'est prendre du vrai cacao, du bon cacao, parce que déjà il n'y aura pas de conneries dedans, de produits chimiques, de trouver celui qui est maigre. Vous pouvez aussi mettre de la confiture, mais voilà, après voilà, faut prendre la confiture allégée, parce qu'on sait très bien que la confiture c'est quand même très sucré, il les sucre beaucoup, donc à faire attention à ça. Petite astuce si vous trouvez que c'est trop fade. Voilà les amis, donc là la vidéo elle est terminée, donc voilà je vous ai présenté mon déjeuner typique que je me fais. Donc ça c'est un déjeuner que je me fais quand je suis en prise de masse. Bon d'habitude je mets plus de grammes de flocons d'avoine, je mets 40 grammes de flocons d'avoine. Excusez-moi, je suis très malade. Je mets 40 grammes de flocons d'avoine avec des, comment dire, du fromage blanc, d'accord. Comme ça me bourre bien le bide et en même temps j'ai des glucides et donc les glucides c'est vachement important pour la prise de masse. Là je suis ni en prise de masse ni en sèche. Enfin si je suis un peu en sèche. C'est pour ça que j'ai mis que 35 grammes de flocons d'avoine là-dedans. Parce que justement je suis en sèche. Voilà, je vous ai dit que vous pouvez ajouter des œufs. Tu vois, vous voyez c'est très bien les œufs. Mais moi malheureusement j'ai pas pu en prendre. Je pouvais pas parce que ma mère en a besoin pour faire des choses. Donc maintenant, moi je vous dis salut. J'ai déjeuné tranquille. Et j'espère que vous aurez eu un bon petit modèle de déjeuner. Voilà, allez salut. Alors en fait je vous retrouve là juste vite fait, parce qu'en fait je me suis un peu renseigné sur internet, j'y ai pensé. À juste vérifier les informations que j'avais données en vidéo, parce que oui on m'a dit que le jaune d'œuf voilà c'était la partie grasse et tout. On m'a aussi toujours dit que voilà le jaune d'œuf c'était pas bon et de le manger cru c'était encore moins bon. Et là je viens de me renseigner. Donc déjà les œufs, un œuf qui est gros, donc un gros œuf, il contient 180 mg de cholestérol. Et par jour nous devons ingurgiter 300 mg maximum de cholestérol pour qu'on évite les maladies cardiaques. Voilà, et après là je viens de dire que apparemment ce n'est qu'une réputation et que c'est bon pour la santé parce que quand on mange le jaune d'œuf, ça permet de diminuer le risque d'accident vasculaire cérébral de 25. Et ça sort d'une étude anglaise qui a été faite sur 4 millions de personnes, donc c'est quand même une belle tranche, on va pas se mentir. Ce qui est aussi contenu dans le jaune d'œuf, c'est le choline, mais ça permet de réduire le risque de choper la maladie de l'Alzheimer. Et apparemment le jaune d'œuf aussi peut réduire l'arrivée de la cécité, donc de ne plus voir devenir aveugle. C'est bien quand même, hein. Un jaune d'œuf, moi je pensais pas quand même, hein. Ah, et là je viens de voir que quand vous êtes en prise de masse, c'est important de garder les jaunes d'œuf, parce qu'il y a plusieurs sportifs qui en ont parlé. Et apparemment ça permet d'avoir une meilleure force, d'avoir plus la pêche et de produire plus rapidement la masse musculaire. On en apprend tous les jours, hein. Ok, donc voilà, on a compris que finalement le jaune d'œuf c'est bien pour l'entraînement, que ça nous donne la pêche, que c'est bien aussi pour pas devenir aveugle, pour pas devenir Alzheimer et pour plein d'autres choses, mais surtout pour la masse musculaire, pour reconstruire les fibres. J'ai appris quelque chose, le cholestérol c'est important, à 300 mg maximum par jour, n'oubliez pas, hein. Donc vous n'allez pas bouffer 5 œufs à chaque repas, hein. Non mais parce que je tiens à le préciser quand même, hein, parce que c'est pas parce que c'est bon qu'il faut en abuser, hein. C'est comme les flocons d'avoine. C'est pas parce que ouais flocons d'avoine c'est bio tout ça qu'il faut en manger 100 grammes dès le matin. Non mais je tiens à le préciser parce qu'il y a des gens
J'ai déjà rencontré des gens comme ça, hein. Ils me disent ouais mais moi je mange que ça parce que de toute façon c'est bien pour l'organisme. Ouais. Mais quand tu prends, je sais pas, quand tu prends trop d'orange, c'est pas bon pour l'organisme. Quand tu manges trop, tu deviens obèse. Donc voilà. C'est un cercle vicieux. Donc voilà, donc là la vidéo est vraiment définitivement terminée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné. Là je sais, j'ai filmé avec une autre caméra parce que mon autre elle bug un peu en ce moment. De toute façon ça c'était beaucoup plus pratique. Donc voilà, moi je vous dis salut, puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.